nous déclarons officiellement et solennellement M. Lassina Karamoto, président du parti. Le parti leader a un nouveau président. Mais cette élection ouvre certainement la voie à une crise politico-judiciaire dans le parti fondé par Mamadou Coulibaly. Il avait tout le temps d'organiser le 3e congrès. Il n'a pas voulu respecter les textes. Les membres statutaires ont pris leurs responsabilités. Nous sommes venus à un congrès extraordinaire et un nouveau président est sorti. Ce n'est pas un coup d'État. Cette dissidence au sein du parti leader est le reflet de la fébrilité qui s'est emparée de l'opposition ivoirienne. Quelles sont les crises qui ont secoué l'opposition depuis 2011? Comment essaie-t-elle de s'organiser pour la reconquête du pouvoir? Pour répondre à ces interrogations, remontons l'aiguille de l'horloge du temps. Nous sommes en juillet 2011. Mamadou Coulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale, devenu président par intérim du FPI, claque la porte de ce parti pour créer un autre, Liberté et démocratie pour la République. J'ai posément pris la décision irrévocable de partir du Front populaire ivoirien. Ce départ est une grosse perte pour le FPI, qui sera secoué 3 années plus tard par une grave crise interne. Le 31 octobre 2014, alors qu'il est toujours en prison, une candidature de Laurent Gbagbo est déposée pour prendre les commandes de son parti. Pascal Affi-N'Guessan remanie alors le secrétariat général, confirme sa candidature à la tête du FPI et accepte de renouer le dialogue politique avec le pouvoir. C'est une réunion qui, par son contenu et par sa qualité, marque une autre étape, une autre phase du processus démocratique dans notre pays. Des initiatives qui passent mal auprès de ses camarades de parti, leur priorité reste la libération de Laurent Gbagbo. Depuis lors, 2 clans s'affrontent au FPI. Le parti est plus que jamais fragilisé, en témoigne le score de 9,29% réalisé par Pascal Affi-N'Guessan à la présidentielle de 2015. Dans cette zone de turbulence, l'opposition ces 7 dernières années tente tant bien que mal de s'organiser. À la veille de la présidentielle de 2015, l'on assiste à la naissance de la Coalition nationale pour le changement, une plateforme regroupant 13 formations politiques de l'opposition et des candidats déclarés à la présidentielle. La CNC revendique en outre une liste électorale actualisée et crédible, un code électoral réformé, le financement transparent de l'opposition. La CNC n'a duré que le temps de la présidentielle. Elle fait place à la création en octobre 2016 d'une autre plateforme, le Front du refus contre le projet de la nouvelle constitution. Mobilisons-nous, organisons des marches pacifiques, sortons de nos maisons et faisons-nous entendre. Le Front du refus n'aura pas une espérance de vie plus longue que la CNC. Sur ses cendres est lancé en avril 2017 EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, avec un objectif plus clair pour l'opposition, reprendre le pouvoir en 2020. Dirigé par Georges Armand Ouigné, EDS signe des partenariats avec certains partis d'opposition pour atteindre ses objectifs. Il suffit de regarder nos objets, nos raisons sociales, pour comprendre que nous avons en commun notre engagement pour la démocratie. Il restait donc à nouer ce partenariat pour encadrer nos actions et nous avons bien fait. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, partis de l'opposition qui partageons le même idéal, le même combat pour le rétablissement de la justice, de la vérité et de la démocratie, devons fédérer nos forces pour surmonter les défis qui se présentent à nous. Un appel entendu par l'ensemble des partis d'opposition. Dispersés, nous sommes fragiles. C'est pour ça que le travail doit être mené en interne comme en externe pour qu'il y ait une sorte de cohésion, d'unité d'action malgré les diversités politiques.
il y a des contacts entre les différentes plateformes. L'opposition est certes émiettée, mais elle parle aujourd'hui d'une même voix et d'une seule voix. Pour Mamadou Koulibaly, l'heure est à l'union sacrée entre tous les partis d'opposition. Chers amis de l'opposition, vous ne voyez pas que même Bédié et Ouattara ont fini en 2005 à se mettre d'accord. Ils ont dépassé leurs contradictions, ils se sont mis d'accord et depuis, ils gouvernent. C'est vrai qu'on critique beaucoup le gouvernement, mais il faut savoir que nous-mêmes opposants, on n'est pas exempts de critique. Pourquoi nous n'arrivons pas à dépasser ces contradictions et à nous focaliser sur le bien-être des populations ivoiriennes et à travailler dans cette unité, non pas unité en tant que groupe, mais unité en tant que vision politique, unité en tant que posture politique. Pourquoi ? Une équation à plusieurs inconnus que l'opposition devra résoudre si elle veut sortir de la tourmente.